بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Comme il y a pas mal de frères et des sœurs qui me demandent des fois donc qu'est-ce qui se passe donc à Gaza, et donc je me suis dit tiens, pourquoi ne pas consacrer donc une vidéo euh, donc aux résultats, disons, de cette guerre. Par exemple, donc hier, donc il est dit selon les sources d'Al Jazeera qu'il y a eu 250 martyrs parmi les Palestiniens, ça c'est clair. Donc dans 17 massacres, donc, où il y a des maisons qui abritaient des réfugiés, donc ont été donc visées. Euh, donc, et bien sûr, donc, les réfugiés, donc, comme je l'avais déjà dit, les Razaouis ne sont pas tous originaires de Gaza. Depuis le début donc, depuis l'existence de cet État sioniste, donc il y en a qui ont s'étaient déplacés donc, des autres zones palestiniennes, dans d'autres régions palestiniennes, vers donc Gaza, et comme il y en a, comme vous le savez, donc au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Égypte, donc, et ailleurs aussi. D'accord. Et donc, pour dire, c'est donc le malheur les poursuit donc à cause de l'existence de cet État sioniste. Autrement, hier aussi, donc hier et dimanche, apparemment, donc il y a eu 9 morts parmi des officiers, parmi donc bien sûr les militaires sionistes. Et apparemment, ça a été annoncé donc, la nuit dernière, donc là qu'on vient de quitter. Donc il y a eu 4 morts parmi les officiers. D'accord. Autrement, donc si on veut le total des martyrs palestiniens depuis le début, donc on arrive à 23 000 donc, martyrs. Ça, bien sûr, ceux qui ont été recensés par donc, le ministère de santé palestinien. Et tout en sachant qu'il y a donc 59 000 blessés. D'accord. Sinon, de l'autre côté, donc, il y a l'hôpital de Soroko. Je n'ai pas regardé où se trouve cet hôpital-là, c'est vraiment pas loin. Et tout en sachant à un moment donc, il y a eu des infos comme quoi ils déplaçaient les blessés ailleurs. Parce que normalement, il y a donc les hôpitaux donc, pas loin de Gaza donc, sont assez surchargés donc, de nombre de blessés. Dans tous les cas, ils disent a reçu donc hier 8 militaires donc suite au combat bien sûr donc dans la bande de Gaza. Autrement, ce même hôpital donc déclare qu'il y a eu 2478 blessés ou a reçu donc autant depuis le début du conflit. Et tout en sachant qu'il est dit donc dont 14 dans un état critique. Ah. D'une certaine manière, voilà ce qui se passe, tout en sachant que les choses donc continuent donc dans ce sens-là, avec ce rythme-là. Et vous savez que normalement, donc la division s'installe au sein du gouvernement donc de Netanyahou. D'un côté, tu as les militaires, donc de l'autre côté, tu as les extrémistes qui, bien sûr, qui composent donc le gouvernement de Netanyahou. Parce qu'à savoir, normalement, Netanyahou n'a pu former donc son gouvernement qu'avec de tels rebuts, quoi. D'accord. Et à la fois, donc il y a le machin américain, le ministre des Affaires étrangères, qui est en visite, qui était juif, qui est juif, ça c'est, vous le savez, parce que normalement, quand il est arrivé donc, au début de cette agression sioniste sur la bande de Gaza, avait déclaré, donc je ne viens pas en tant qu'Américain ou diplomate américain, mais en tant que juif. Alors imaginez quels vont être ses objectifs, et tout en sachant de l'autre côté la momie américaine de Biden, donc je ne sais pas s'il contrôle vraiment quelque chose, malgré on le voit des fois donc prendre la parole. Bon, n'empêche, là on en est. Pour dire donc que ce soit l'Amérique ou
ou cet État sioniste, normalement, ils ne font qu'aggraver les choses. Donc, ils ont quelque chose dans la tête. Mais tout simplement, si on veut nous détacher de toute cette humanité pourrie, donc c'est toujours Dieu qui donc agit et qui fait les choses. Maintenant, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, normalement, nous savons, donc nous sommes certains que l'État sioniste donc expire ses derniers souffles. Et normalement, comme on l'a dit, eux le savent, donc les juifs, les chrétiens le savent et les musulmans le savent, que cet état-là ne dépassera pas la donc huitième décennie. Et comme on l'a déjà dit, vous devez le savoir, donc on est au milieu de cette décennie-là. D'accord? Là, pour dire, donc, réjouissons-nous que les injustices, donc, que ce soit à l'égard du peuple palestinien, vont prendre fin. Et à la fin, normalement, suite à ça, suite à la disparition de l'État sioniste, donc, il va y avoir donc une certaine justice qui va s'installer un certain temps, qui, normalement, ce sera donc une période avant la fin. Et quand je dis la fin de l'univers, donc c'est pas la race humaine ou de la Terre et c'est tout, mais de tout notre univers. Et là, pour dire la fin, pour dire le jugement va débuter. Et donc la solution, donc l'issue, ce sera paradis ou enfer. Maintenant, donc regardez-vous vos actions expriment quoi? Est-ce qu'elles expriment, que ce soit pensée ou action, elles expriment donc une justice ou une injustice? Parce que c'est sur ça que vous allez être jugé. Hein? Et normalement, pour dire, quand on dit donc vos actions ou pensées expriment une justice ou injustice, ça veut dire que vous devez toujours aider donc les justices à s'établir et combattre les injustices. Donc, par des moyens donc, tout simples. Vous n'avez pas besoin donc, d'aller combattre pour dire tiens, donc, je suis juste, je défends la justice et je combats l'injustice. Non. Donc, par l'expression de cette justice, par la propagation de cette justice, par la dénonciation des injustes, et Dieu sait que donc l'État sioniste est l'État le plus injuste de notre monde. Pour ça, normalement, vous savez qu'il y a des manifs partout. Il suffit de faire une recherche donc quelconque en fonction de votre ville. Donc il y a des manifs donc pro-palestiniens, pro-palestiniennes et donc anti-sionistes. Alors donc faites ce que vous pouvez, mais normalement donc c'est vos actions donc justes ou injustes qui vont vous identifier dans ce bas monde et dans l'au-delà, qui est, comme on a dit, qui est tout proche, cet au-delà, et à savoir donc, et le jugement donc va débuter, vous serez, nous serons rétribués donc en fonction de nos actions. Alors choisissez vos actions de maintenant et que le Tout-Puissant, le Créateur, l'Éternel, donc établisse sa justice, car ces humains-là on peut dire, n'ont pas l'envie d'établir une justice des fois par paresse, des fois par lâcheté et des fois par donc complicité. Alors donc ne soyez pas parmi ces trois catégories que je viens de citer, mais soyez juste, défendez la justice et combattez l'injustice. À très bientôt, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.